Je crois Julie, qu'on a retrouvé Julie qui est donc de nouveau avec nous depuis cet hôpital. Le Premier ministre israélien a d'ailleurs comparé ces frappes ce matin à des crimes de guerre. Oui, tout à fait. Les autorités israéliennes qui se rendent sur les différents sites. Le Premier ministre qui est attendu ici à Beersheva sur le site de la frappe. La visite n'était autorisée qu'aux médias israéliens. Et le ministre de la Défense, Israël Katz, lui, s'est rendu sur les sites qui ont lieu en banlieue de Tel Aviv. Il a fait différentes déclarations. Il a notamment comparé Khamenei à un Hitler moderne qui ne peut continuer à exister. Et ici, eh bien, écoutez, les évacuations de patients continuent à l'hôpital de Beersheva. On a pu voir un peu plus tôt, eh bien, notamment le service pédiatrique qui était évacué. Les frappes ont eu lieu à quelques dizaines de mètres de moi. J'ai dû reculer du fait de la visite du Premier ministre et ont touché notamment le dernier étage d'un immeuble qui abritait notamment une salle d'opération et un laboratoire. Ce lieu avait été évacué la veille, raison pour laquelle il y a peu de victimes ici. Les frappes qui ont eu lieu à 7 h ce matin et qui ont touché notamment donc ici le sud du pays où je me trouve, mais également le centre du pays et la banlieue de Tel Aviv où je me trouvais un peu plus tôt ce matin, ont fait en tout 129 blessés. 40 ici, 89 dans le centre de Tel Aviv. Et donc évidemment, c'est un peu la sidération ici pour les Israéliens, comme on a pu l'entendre dans les différents reportages qui ont été diffusés. Et donc les gens commencent à s'organiser, notamment dans des abris un peu plus importants. Et ça, c'est ce qu'on a pu constater avec Catherine Norris-Trent et Wassim Dali. Certaines personnes de crainte justement des missiles dont parlait Anne à l'instant, qui arrivent très vite sur le sol israéliens, ont décidé de s'installer pour la nuit dans des abris, dans des parkings souterrains, plutôt que de devoir courir au milieu de la nuit pour se mettre à l'abri.